On ne dit pas work, mais plutôt work. Comment lirais-tu cette phrase en anglais? He works in a restaurant and drives a red car. N'est-ce pas? Non, surtout pas. On dira He works in a restaurant and drives a red car. Alors, let's slow it down. Dans un premier temps, nous avons he. Le H est très important ici. On ne dit pas he, mais he. OK. Ensuite, on ne dit pas work, mais plutôt work. Donc, le son E et le son R. Works. He. Donc, he works. OK. Ensuite, nous avons la liaison entre works et in. Donc, he works in. Works in. Exactly. Ensuite, la liaison entre in et a, qui se prononce dans ce contexte a. Donc, on dira in a. He works in a. Ensuite, on a restaurant. A-N se prononce N. Et non en. On ne dit pas restaurant, mais plutôt restaurant. Mais si vous voulez prononcer avec un anglais américain et beaucoup plus naturel en contexte, vous allez même dire restaurant. Tout court. Donc, on va retirer carrément cette syllabe to et on dira t. Tout simplement, restaurant. Come again. Restaurant. Exactly. You've got it. Donc, on dit ici, he works in a restaurant and tend, right? OK. Alors, si on n'avait pas and et que la phrase se terminait par restaurant, on aurait dit restaurant. Et ça marche aussi, hein? Alors non, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas prononcer le T à la fin du mot, mais je vous donne les différents phénomènes de phonétique pratiques chez les natifs. Donc, he works in a restaurant and... Et ensuite, nous avons drives plus le A. Donc, ça donne drives a nice car. Exactly. He works in a restaurant and drives a nice car. Now you've got it. Alors, je vous laisse traduire cette phrase en commentaire.